Bonjour, bienvenue. Donc dans cette vidéo, je change le joint de cache-cuche-buteur et le palier de l'arbre à air. Et puis en fait, regardez bien jusqu'à la fin parce que finalement, c'est pas terrible. Donc bonne vidéo et puis à bientôt. Voilà, donc j'ai tout remonté, le filtre à air, le tuyau qui va au renifleur. Et donc finalement, le joint que j'avais mis là, c'était pas le bon et je m'en doutais bien que ça n'irait pas, mais là, ça part en couille, quoi. Donc j'en ai racheté un en Allemagne. Et puis je suis embêté parce que j'ai encore des fuites d'échappement là. Alors est-ce que le collecteur il est pas bien? Est-ce qu'il faudrait que je change le joint? Je sais pas. Mais il fume encore beaucoup parce que le pot est rempli d'huile, quoi. Alors est-ce qu'il faudrait pas démonter le pot pour le nettoyer? Je sais pas. Parce que s'il y a trop d'huile dans le pot, en fait, les gaz ils peuvent pas sortir, il faut bien qu'ils sortent ailleurs, quoi. Donc je ne sais pas, parce que là je sais que pour moi là c'est bien serré. Et pourtant, on voit encore que y a des gaz d'échappement qui sortent par là, quoi. Alors je ne sais pas. Et puis j'ai déjà commencé par changer le joint là. Et puis la dernière fois que j'étais un peu l'essayer, que j'ai vu qu'il fume encore beaucoup, et j'ai le palier de l'arbre arrière qui a pété. Donc ça faisait cloc 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 dans la voiture. Et donc je l'ai acheté, on va le changer. Alors la différence entre les deux joints, donc celui qui n'allait pas, en fait j'ai une assez grande hauteur ici, que j'ai pas d'ailleurs dans la fente là. Et le nouveau, en fait il vient entourer la pièce là par l'extérieur et il est retenu par l'autre côté comme d'origine. D'origine en fait j'ai dû le couper parce que le joint était et là en fait donc c'est un peu comme si c'était déjà coupé, sauf que c'est coupé dans la vis, quoi. Donc ça, si au niveau de la vis c'est bien étanche ici, et là du coup ça fuira pas, quoi. Donc celui-là n'allait pas du tout, impossible à ce que ce soit étanche, même s'il y a peut-être une bonne volonté du fabricant. Mais il aurait peut-être fallu que ce soit moins haut ici. Mais le problème c'est que les vis, alors elles sont particulières les vis, c'est qu'il y a comme une entretoise qui passe dedans, et en fait qui vient se mettre comme ça dedans. Et ça tient, une fois que c'est mis, en fait ça tient le joint fermé, quoi. Donc voilà, donc je sais pas si ça sera mieux ou pas, mais j'essaie de le monter puis on voit. Voilà, donc j'ai réussi à passer le nouveau joint, et donc la différence c'est que là il vient au-dessus du collecteur, donc il est pris là, jusqu'en dessous. Bon, c'était assez facile à passer, sauf que là par exemple, sur un rond comme ça, là il manque une partie. Alors est-ce que ça va bien se passer au serrage? On verra. Et j'ai vu aussi, ils sont tous à peu près bien coupés les ronds. Mais là, il y en a un, il est plus petit. Alors, est-ce que je vais devoir l'agrandir ou pas? Et il y a un endroit en dessous où j'ai dû recouper un peu parce que c'était... J'espère que les coins, ça va aller, parce que c'est toujours là les plus... Là, je vois que j'ai l'impression que c'est encore pas tout à fait bien mis, là. Donc voilà, je vais revoir ça. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a un coin où je pouvais pas passer le joint parce que c'était mal... il a fallu que je mette un petit coup de cutter sur un truc qui était mal... je sais pas. Et puis pour séparer en fait au niveau du coin, parce que sinon le joint il pourrait pas rentrer dedans en dessous. Donc voilà, il faut retravailler des fois un peu les pièces, mais bon, je pense que là ça va aller. Bon du coup ça a tout ressali parce que c'est bien crade, hein. Pourtant j'avais bien nettoyé déjà au nettoyant frein en dessous, mais à chaque fois qu'on démarre, tout de suite ça regicle de l'huile et puis c'est nouveau tout sale, quoi. Bon là j'ai essayé de remettre une vis avec l'entretoise, mais impossible en fait que je la rentre d'un côté, j'arrive pas au niveau de là de repasser correctement. Alors est-ce qu'il faudrait pas enlever l'entretoise? Parce que je vois pas trop en fait, elle sert de rondelle à la limite. Donc je sais pas, c'est une galère, je vais réessayer, mais là je galère. Bon, j'ai essayé en mettant un peu de graisse aussi, et puis ça veut pas rentrer, quoi. Alors là je vais essayer avec la disqueuse de disquer un peu le tour là, juste pour enlever un peu de matière pour que ça passe un peu mieux. Puis si ça va pas, j'enlève complètement l'entretoise, puis je mettrai une rondelle, puis c'est tout. Mais là c'est une galère, et puis c'est bon, j'arrive déjà pas à en passer un, et je sais pas combien à passer, mais là c'est galère, quoi. Voilà, donc un que j'ai passé un petit coup de disqueuse, et l'autre qui est pas du tout disqué.
Donc celui que j'ai fait, j'ai laissé quand même encore un peu de matière, comme s'il était en trottoise. Mais j'ai déjà réduit le diamètre, quoi. Donc on va voir si là j'arrive à le passer ou pas. Et puis je prendrai une décision en conséquence. Voilà, donc finalement j'ai enlevé tout ce que j'ai pu. Parce que sinon ça passe encore une fois pas. Et puis mon joint il se met plus dedans. Là on voit que sur la ligne droite il est bien dedans. Là j'avais enfin réussi à le passer. Mais au niveau de là et de là, il était pas bien dedans, quoi. Donc je préfère enlever un maximum et que le joint il soit bien dedans, c'est le plus important. Que de laisser l'entretoise comme elle était et puis que le joint il soit très mal mis, quoi. Voilà, et là j'ai réussi à le passer correctement. Le joint il est encore bien mis. Donc là il faut que je fasse tous pareil. Il faut que j'enlève une partie de l'entretoise, quoi. Sinon ça rentre pas. Bon allez, je m'y mets. Donc voilà, j'ai réussi à passer toutes mes vis. Mais alors peut-être qu'après coup, celle-là, et la même de l'autre côté, là, peut-être que ça serait passé sans... parce qu'en fait c'est pas fait exactement pareil en dessous. Et là du coup les deux là tiennent pas comme ça. Bon, je vais quand même réussir à poser, je pense. Mais peut-être que voilà. Donc si quelqu'un veut faire comme moi, les deux là c'est peut-être pas la peine de les meuler. Voilà. Donc je vous reprends après. Bon voilà, c'est reposé, c'est resserré. Alors là j'ai resserré aussi le collier de la bannière. Donc peut-être qu'il n'était pas assez serré, c'est pour ça que j'avais une fuite d'échappement. J'ai enlevé la V-bande, comme ça si jamais le pot il est par exemple bouché par l'huile, au moins elle s'écartera un peu. Parce que je me demande, c'est pas ça qui me faisait les fuiter au collecteur. Mais je rêve, hein, parce qu'à mon avis il va falloir tout démonter. Mais bon, déjà si là ça fuit plus l'huile, ce sera déjà pas mal. Et puis on verra, quoi. Mais pour l'instant là j'ai un bon espoir parce que par rapport à l'autre c'est assez beau, quoi. Mais voilà, c'est la dernière chance que je laisse à ce collecteur. Si jamais ça fuit encore, et malheureusement je serai obligé de changer complètement le collecteur. Mais il y en a pour un bon billet, donc je préférais que là ça marche, quoi. Voilà. Voilà, donc hier quand j'avais fini de monter le cache-culbuteur, j'ai un peu fait tourner. Et bon il a pas fui, donc je le serrai à 5 newtons pour l'instant, je le resserrerai peut-être plus. Mais voilà, alors par contre j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de fumée qui sortait par là. Et ça c'est le refroidisseur de la vanne EGR. Donc je me demande si en fait il fuirait pas et que j'ai l'impression que c'est le collecteur, je sais pas. Mais j'ai bien envie de le virer pour essayer. Donc voilà, voilà. Bon, là pour l'instant le matin, je vais le monter sur les cales. Comme en plus il est déjà surélevé, j'aurai peut-être assez de place pour là en dessous pour changer le palier de l'arbre. Donc je monte et on se reprend. Voilà, donc je suis en dessous. Et en fait le palier il est là au-dessus. Et quand je bouge le cardan là, en fait il a... voilà, on voit il a plein de jeux, que ça bouge facile. Qu'il devrait pas bouger comme ça. Donc en fait dès que j'accélère, que je roule, il vient taper comme ça. Et du coup on peut pas rouler comme ça, quoi. Donc on change ça. Je pense qu'il faut dévisser là pour sortir la première partie là. Et puis après je sais pas exactement, mais bon ça devrait le faire, je pense. Voilà, donc il est tenu par les deux vis là. Et puis on va voir comment ça se passe, quoi. Je démonte ça puis je vous reprends. Donc c'est fou que pour changer une petite pièce comme ça, qui tient d'ailleurs que avec 2 écrous en 12 il me semble, donc c'est vraiment pas grand chose, il faut en chier, quoi. Alors là j'étais content, je l'ai bien levé, je me suis dit j'ai de la place, tout. Mais en fait je vous montre en dessous. Alors est-ce que ça va être assez éclairé ou est-ce que je rajoute un peu de lumière? Oui, je rajoute un peu de lumière. Donc là on voit que l'ancien il était vraiment en fin de vie, hein. Donc là le problème c'est que j'ai commencé à dévisser là, mais je m'aperçois que je vais même pas retomber en face des trous pour resserrer. Et comme c'est un 4x4 permanent, pour retomber en face je vais être obligé de lever les 4 roues. Donc ça m'embête. Donc j'ai bien la douille qui va sur le vis là. Une fois que je mets la douille, je suis contre le cardan et je peux pas passer le cliquet pour desserrer. Donc c'est un sacré bins, hein. Et puis là j'ai encore pas assez de... C'est encore trop juste parce que je pensais sortir le cardan directement par là, le descendre et puis sortir la partie là, quoi.
Mais là, ça ne doit pas aller, quoi. Donc je pense que il va finir sur chandelle, mais vu que là je suis en pente, c'est impossible. Donc je vais me retrouver où? Encore une fois en face, chez les voisins. Et le problème, c'est que j'ai plus le droit de faire de la mécanique, même devant chez moi, parce que c'est de la mécanique sauvage. Donc je vais me retrouver en face, là-bas, et je vais me dépêcher, parce que sinon, la mairie serait bien capable de m'appeler la police. Alors là, on est le lendemain, j'ai carrément viré le pot. Donc en fait, est-ce qu'on voit ici? Là, il y a une partie du pot. C'est peut-être un peu trop là. Là. Et en fait, dedans, c'est plein d'huile, quoi. Donc il va bien falloir que j'arrive à nettoyer tout ça. Alors, donc j'ai enlevé toutes les vis qui étaient là. Et en fait, il sortait pas, quoi. Pas moyen. Alors j'ai essayé avec la main de le balancer comme ça bougeait pas, j'ai mis du dégrippant, tout ça bougeait pas. Puis en fait on voit par derrière que les vis elles viennent se visser dans la partie là. Et en fait, donc si les galères des uns peuvent faire le bonheur des autres, avec un chasse-goupille comme ça, je me suis mis dedans juste après le pas de vis. Et puis avec un marteau j'ai tapé. Et puis là, il est enfin venu, quoi. Il va toujours pas vouloir venir, mais bon, voilà. Là au moins déjà, il tient plus. Donc je vais pouvoir avancer. Voilà. Voilà, donc c'est sorti. Donc là on a le Flector, franchement il est en bon état. À mon avis il a déjà été changé parce que pour qu'il soit en bon état comme ça, avec les années, je pense qu'il a déjà été changé. Et puis donc là on a le palier intermédiaire. Donc là on voit qu'il est vraiment mort. Il a lâché l'autre fois quand je suis parti essayer, mais c'est parce qu'il était déjà fatigué, quoi. Et donc là maintenant le but c'est de réussir à séparer les deux parties là. Donc c'est là-dedans que ça va se passer. Donc là en fait c'est un cache en ferraille, mais qui vient en même temps tenir le soufflet là. Et donc ça quand on l'enlève, on peut pas le remettre. Il faut en remettre un neuf que j'ai pas. Donc je pense que je mettrai un soufflet comme on met sur les cardans, hein. Ça c'est une protection en 4x4 pour pas que ça n'aille abîmer le soufflet. Mais moi je compte pas aller faire du 4x4 pur et dur. Dans ce cas là je me serais acheté un autre 4x4 que ça. Mais voilà, donc je pense que voilà. Donc je vais déjà le séparer en deux puis on verra. Voilà, donc là on vient de le séparer en deux, donc c'est pas très facile à filmer parce qu'il fallait qu'on soit deux. Voilà, donc là il y a un clips ici. Donc avec une pince il faut l'écarter au maxi. Et après on a tapé là. Puis tout doucement il sort, quoi. Voilà. Donc là la prochaine étape, c'est bon, je vais enlever le restant de collier là. Et puis c'est de réussir à sortir l'ancien palier là. Et puis après il faudra remettre le nouveau. Toi? Ouais. Tu fais quoi? Et là avec ma pince à circlips, j'ai écarté le circlips là. Ouais. Puis là avec le tournevis je finis de l'enlever. C'est ce qui tient en fait le roulement du palier. D'accord. Donc là voilà, j'enlève. Bon, ça je le garde bien parce que je vais remettre celui-là. Voilà, donc, je garde précisément, voilà. Donc là maintenant le roulement il doit être bien grippé. Donc à mon avis c'est là qu'on va avoir besoin du coffret rouge pour extraire les... J'ai déjà essayé de voir s'il vient comme ça, mais je pense pas. Voilà, donc je sors ça. Donc là c'est quoi que tu enlèves? Donc là j'ai découpé une partie du roulement parce que du caoutchouc il me faisait chier. Puis finalement j'essaie de le virer comme ça et je pense que ça va le faire. Donc en fait on n'aura pas besoin du coffret rouge alors. Non, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Je vais peut-être encore lui donner un petit coup de disqueuse ici pour l'affaiblir. Ça va venir comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà, on essaie d'avancer comme ça. Parce que le problème c'est de réussir à passer le... Si je prends le coffret, il faut que j'arrive à le passer là. Et là je suis encore limite, quoi. Là au niveau de là. Pour extraire la bague là, quoi. Donc s'il n'y a que la bague là, peut-être même au Dremel un petit coup et puis ça devrait partir.
Voilà, parce que là j'ai l'impression qu'il venait mais pas sûr. Ah voilà, on avance. Donc effectivement un petit coup de Dremel sur ce qui restait ici. Et puis c'est parti tout de suite en deux parties. Mais j'ai fait une connerie, c'est qu'en voulant aller trop vite en fait, donc la partie là vient comme ça. Donc voilà, j'ai écarté le clip et j'ai sorti. Donc j'étais content qu'il soit venu. Mais dans la précipitation, j'ai oublié de faire un repère entre ici et sur l'autre. Et puis bon, il y a des équilibrages. Là, il y a un équilibrage. Et puis là, il y en a aussi. Là, il y en a aussi. Donc tout ça, ça doit être équilibré. Et puis là, en démontant, j'ai pas repéré quoi. Donc je sais pas. Alors, je vais essayer de faire la sourde oreille et puis de me dire que ils ont tous les deux été équilibrés, pas ensemble. Ils n'ont pas été appairés quand ils ont été équilibrés. Voilà, je vais me rassurer comme ça, puis on verra bien. De toute façon, là j'ai plus le choix. Donc voilà, donc là maintenant j'ai un peu gratté vite fait avec la perceuse, avec la visseuse. Le plus gros de la rouille qui s'est enlevé, je pense que je vais mettre un petit coup de peinture. Et puis après je remonte tout ça quoi. Alors hier je regardais vite fait comme ça, donc c'était sur un Cayenne. Mais un youtubeur assez connu, je dirais pas son nom parce que voilà, il disait que pour démonter ce cardan là, faut être aguerri. Voilà, donc lui préférait monter une pièce à 450 balles que de démonter ça. Bon après c'est vrai que la pièce qu'il a mis doit être à vie, comme on dirait. Mais voilà, moi je préfère mettre 15 balles et puis me faire un peu chier quoi. Voilà, donc j'avance. Donc là j'ai un vieux pot d'anti-rouille noir. Alors c'est bien pour tout ce qui est châssis, tout ça. C'est presque autolissant. Alors là c'est Targol Black, mais moi j'ai acheté ça au Point Vert et ça s'appelait Targo Black. Mais alors peut-être que j'avais jamais vu elle, peu importe. Alors ça c'est un vieux pot, hein, mais bon c'est juste pour mettre une protection comme ça dessus. Mais c'est pas mal parce que ça fait un peu comme du... Comment ça s'appelle? L'anticorrosion comme en dessous, je sais plus. Mais bon bref, c'est un anti-rouille. Anti-humidité, donc c'est pas mal quoi. Et je le mets au pinceau directement et puis alors c'est pas pour faire de la carrosserie, hein, c'est juste pour faire les pièces de châssis en dessous comme ça, mais comme c'est un peu autolissant, et ça fait propre quoi. Et on a l'impression que c'est un peu, j'ai pas envie de dire plastifié, mais presque. Donc voilà, je mets un coup et je reprends. Voilà, donc là je viens tout juste de finir, ça fait un peu dégueulasse, on voit les traces de pinceau. Mais quand je dis que c'est un peu autolissant, c'est parce que le premier que j'ai fait il y a quelques minutes, bon c'est pas nickel mais je m'en fous, c'est en dessous, mais c'est plus propre qu'avant. Et c'est plein de traits de pinceau aussi, et puis là ça se lisse quoi, on voit plus de traits de pinceau. Et puis c'est quand même assez, ça fait assez propre quoi, donc, je pense que c'est mieux que rien. Et puis je vais laisser un peu sécher, et puis je vais pouvoir remonter tout ça. Donc voilà, c'est un produit anti-rouille qui pour moi est pas mal quoi. Mais c'est vieux, hein, je sais même pas si ça existe encore. Hein. Ça ressemble au... je me rappellerai pas. Blackson, voilà. Ça ressemble au Blackson, mais... Voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, moi je pense que parce que partout en dessous, il commence à bien rouiller, donc je vais tout décaper, je vais tout passer avec le Targo Black là. Puis je pense que ça fera un bel effet quoi. Mais voilà. Donc ce Touareg qui était bien défraîchi quand j'ai acheté, hein, c'était un fond de panier comme j'avais dit. Et il commence tout doucement à être mieux. Donc il y a encore pas mal de carrosserie à faire. Mais tout doucement, un petit peu par-ci, un petit peu par là, il a une autre gueule quoi, tout doucement. Donc là j'ai encore le pare-choc à refaire. Je voulais le changer parce que en fait je voulais en mettre un avec toute la partie là chromée, mais j'ai pas spécialement trouvé. Donc là je vais peut-être enlever les grilles et puis en faire en ferraille ou je sais pas quoi, en alu ou je sais pas. Et puis là c'est cassé, mais j'ai recollé comme j'ai l'habitude de faire quoi. Donc là j'ai nettoyé un coup le flactor et franchement il a l'air neuf quoi. Il y a vraiment aucune trace d'usure dessus. Donc là en attendant que la transmission elle sèche, la peinture, je vais déjà le remonter parce qu'apparemment il n'y a pas besoin de le démonter pour sortir l'arbre arrière quoi. Donc je remonte ça. Mais il est nickel franchement.
Voilà, donc là j'ai bien nettoyé, j'ai passé un coup de papier de 1200 je crois, pour que ce soit bien propre. Et bon, le dessus il est crade, mais je le nettoierai après, ça c'est pas un souci. J'ai mis légèrement de graisse à l'intérieur pour faciliter l'insertion. Et puis donc maintenant avec un tube. Alors il est un peu gros le tube, mais j'ai pas trouvé plus petit, sinon c'était trop petit. Donc bah, je vais le mettre en place. Et donc là je vais le taper au marteau. Mais sinon je peux aussi le faire à la presse quoi. Donc ça dépend, c'est pile ou face, c'est comme j'ai envie en fait. Encore un peu. Je crois qu'il manque encore un tout petit peu là et on est bon. 2-3 coups et il sera en place. Je pense que là on est pas mal. Ouais, là on est au maxi. Donc voilà, plus qu'à rassembler les deux. Donc maintenant je vais mettre le soufflet de voiture et puis voilà. Voilà, bah ça prend forme tout doucement. Donc là maintenant je vais assembler les deux parties ensemble. Et puis mettre les colliers, enfin la graisse dedans, les colliers. Et puis ce sera parfait, ce sera comme neuf tout ça. Alors d'après mes repères, le plomb d'équilibrage là, il doit être de l'autre côté de celui qui est en bas. Donc là celui qui est en bas, il est du côté là. Donc si j'inverse mon cardan à 180 degrés, je serai pas trop mal. Voilà, comme ça. Donc là maintenant, il faut que j'arrive à le rentrer dedans et que la bague elle veut bien s'écarter toute seule. Et ça, bah, c'est pas gagné. Bon, là je vois rien. C'est peut-être là qu'il va me falloir. Ah, là je suis en face. Ah, faut que je voie si la bague elle veut s'écarter toute seule ou pas. Non, bah c'est là que ça va être une galère. Donc là ça va pas aller parce que la bague ne peut pas s'écarter toute seule. Donc il va falloir que je l'écarte. Là ça va être compliqué, je pense qu'il faut une troisième personne. Je vois même pas la bague. Je vois pas. Bon bah tu peux arrêter. Karine, faut que tu prennes le bras là. Ah, et... Alors attends, il faut un sens aussi. Ah ça. Regarde, là il y a le poids ici. Donc toi le poids il est ici, il faut qu'il vienne du côté là. Le poids. D'accord? Tourne encore. Oui, non mais le cardan il va dans l'autre sens car. C'est ça qu'on met là-dedans, c'est pas ça. Tu fumes quoi là? Tu fumes un? Ben. Recule un peu si c'est trop près Luna, parce qu'il faut pas que ce soit... Ou peut-être mets-toi de l'autre côté, tiens. Oh! C'est une tannée ça. Non, mais... Ça filme ma loulou. Oui. Cool. Voilà. Le poids il est bien... Ouais. Alors. Vas-y, descends. On avait voir tout ça de mon côté. Vous voyez... Ah! Non, relève. Ah punaise. Ah, ça c'est un peu... C'est pas trop lourd, Karine? Non, ça va. Pas très pratique ça. Hein. Oh là 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 là. Putain, j'ai deux mains gauches. Hein. Bon. Ça ne peut pas. Luna, tu peux arrêter de fumer parce que... Ah. Ça. Le contrepoids il est bien inversé. Ah putain. Non mais toi ça tient pas. Mais...
Filme. Ouais. Marteau à plat, voilà, comme ça. Voilà. Là, on va redonner le clips. Encore un peu. Attends. On y est presque, hein, mais... presque, on y est pas. Faut taper plus fort. Ouais, Un gros coup. Attends. Ah, si tu bloques là. Pourquoi il bloque là? Voilà. Je sais pas. Attends, je vois aussi. Je crois que c'est pas bon. Allez. Bon, c'est bon. Voilà. Là, tu vois, on voit que le clip s'est refermé. Donc là, c'est bon. Là, on est bien. Donc là, maintenant, je charge de graisse et je referme. C'est bon. C'est bien dégueulasse. Bien remplir de graisse partout, quitte à ce qu'il y en ait trop, mais il faut surtout qu'il y en ait bien dedans. Voilà, que le reste après je vais charger là-dedans et comme ça on pourra refermer, ce sera nickel. J'aurais pu le passer avant le collier, mais bon. Voilà. On le ramène là. On le met bien là. On le tend, mais pas trop. Là, il faut bien être dans les deux crans. Voilà. Une fois que je suis dans les deux crans, avec une pince, on serre là. Voilà. Attends, t'es trop. Voilà. Je serre encore un peu. Ah, il a pété. Oui, c'est barré. Là, c'est barré du cran. Ah merde. Bon, bah là, il faut que je le redéfasse. Bon, voilà. Voilà, donc l'ensemble rénové, monté, enfin, assemblé. Monté, ça va être pour maintenant sur le véhicule. Mais voilà, je trouve que c'est propre et je suis content, quoi. Donc là, voilà, au lieu d'avoir le truc d'origine, j'ai mis un soufflet de voiture et ça va très bien faire l'effet, il n'y a pas de souci. Et c'est impeccable, quoi. Voilà. Allez, je le remonte. Voilà, donc une fois remonté. Donc là, c'est nickel, ça a l'air de bien tourner, je vais aller essayer. Et puis donc le soufflet de voiture que j'ai mis, ben en fait il est au-dessus de la plaque, donc ça gêne pas du tout. Et voilà, donc c'est bien plus propre qu'avant. J'ai l'impression que c'est pas mal. Donc là, bah, pour aller essayer, et pour rouler même un bout de temps, et ben je vais rouler avec l'échappement libre, parce que dedans, bah, il y a encore pas mal d'huile. Voilà, mais on voit le fond. Ça va pas être facile. Mais on voit que le kata il a pas l'air d'être très sale, quoi. Et voilà, le temps que l'huile là s'évacue, et ben je vais rouler comme ça. Et puis je verrai bien si je change le reste ou pas, parce que c'est plein d'huile aussi, quoi. Bon bah visiblement il fait quand même plus de bruit sans le pot. Et puis bah, le pot il commence à goûter même là. Voilà. Bon, je vais quand même aller faire un petit tour et puis on va voir, quoi. Bon bah pour l'instant ça a l'air de bien tourner. Là, il faut voir quand on prend un peu de vitesse, donc on va sortir du village. Pour l'instant, on dirait quand même qu'il y en a un coup.
cardan est peut-être mort en fait. J'ai peut-être cassé en tirant dessus. Ah si. Ah non, bah il est mort. Bon, il faut que je change le cardan. Bah oui. On voit quoi là quand tu filmes? Rien. Non mais c'est pour filmer rien. Ou filmer le compteur, ou je sais pas. Mais enfin, le mieux c'est que quand je parle, tu me filmes moi. Et là, c'est pas bon, ça vibre hein, au niveau du cardan là. Je sentais un point dur et je pensais que ça allait. Non là. Ah, c'est infect, hein. C'est presque comme avant. Oh, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est mort. Oh là. C'est pire même. Ouais, c'est pire qu'avant. Ah merde. Bon bah faut que je change le cardan complet alors. Je pense que là, petit chemin de champ là. C'est bien, ça fait chauffer un peu le contrôle, le chemin de champ. Ah, c'est agréable la 4x4. Peut-être ça marche. Bon bah là je comprends pas parce que normalement ça devrait pas. Bah, visiblement faut que je rachète un cardan. Je me fais chier à tout redémonter. Donc ça va, j'ai graissé. J'ai prévu que ça allait être la merde à redémonter, donc j'ai mis de la graisse partout, comme ça va aller tout seul. Hein, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, non mais capte. Allez, c'est bien. Hein. Détecteur avant, bah, montre-moi le détecteur. Ça capte qu'il y a des herbes à l'avant, donc du coup. J'espère que je vais pas le casser, là, c'est petit. Hein. Oh là là. Oh, 4x4 tout neuf là. Bon, comment c'est que. Bah, il y a un point dur, donc à chaque fois que ça passe au point dur, bah, ça claque. Donc lui, c'est pire qu'avant. Donc voilà, c'est encore un échec. J'aime bien les vidéos échecs, moi, c'est fou, hein, mais ça arrête pas en ce moment. C'est un calvaire. Ah, c'est dommage. Donc ça se trouve, bah si, il était quand même mort, parce que j'ai changé le palier. Oui. Donc voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, mais c'est un échec, et bah désolé. Comme ça, bah, vous voyez que c'est pas toujours des résultats satisfaisants. Et puis, par contre, bah, le joint, ça a l'air d'être correct. Donc, je vais pouvoir me satisfaire de ça. Sinon, je serais obligé de racheter un collecteur, c'est quoi que j'ai? Un cache-culbuteur. Voilà. Et ça me ferait chier parce que c'est encore 250 balles le. Je sais bien. Et voilà, ben voilà. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Au revoir.